Des sapins de Noël au chevet de la dune, c'est le principe mis en place depuis plusieurs années par des communes du littoral landais, dont Ondres, afin de combler les trous dans la dune en servant de piège à sable. Le but du jeu, il est quoi? Ces sapins, ils sont là pour venir piéger le sable qui est amené par le vent qui vient de la plage. Ce sable, normalement, s'il n'y a rien, il n'y a pas de végétaux, ce sable repart derrière et va abîmer, on va dire, la forêt ou les habitations qu'on a derrière. Au jour d'aujourd'hui, ces sapins, ils vont avoir ce but d'arrêter ce sable de la plage et de piéger le sable qui est dessous. Et en même temps de piéger, ils bloquent les graines des espèces végétales présentes sur la dune, de chien-dent, le houya, ainsi de suite, et va permettre à ces plantes de se réinstaller sur cette zone. Donc ce sable, il est bloqué, il ne part plus et la dune ne recule plus. Le but, il est là. À Ondres, l'opération est habituellement réalisée par les seuls agents communaux, mais cette année, la municipalité a choisi d'impliquer également les citoyens. Sur la première session qu'on a fait en interne, en fait, on a déposé à peu près 435 sapins sur la première récolte. Aujourd'hui, on en a posé plus de 300. C'est le triple du nombre de sapins qu'on avait au démarrage, donc c'est plutôt encourageant, quoi. Et ça nous permet de traiter de plus grosses surfaces et de faire des journées comme aujourd'hui citoyennes. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de montrer aux gens ce qui se passait et leur montrer aussi comment on le faisait, qu'est-ce qui se faisait, comment on le mettait en place, afin de pouvoir agrandir le projet pour les années futures et continuer à renforcer cette dune qui est frappée par la mer et malheureusement recule. Si la dune recule sous l'assaut des vagues, l'indiscipline des baigneurs et autres promeneurs la fragilise également. Les gens circulent sur la dune et à un moment donné, ils veulent descendre pour aller sur la plage, donc ils vont traverser cette dune. Ici, on est sur une côte où le vent dominant est un vent d'ouest. Donc en fait, les gens, à force de passer et de créer ces cheminements, la végétation meurt aux endroits où les gens piétinent. Et malheureusement, le sable devient de nouveau libre. Et quand le vent vient taper dedans, ce sable évacue, crée, on va dire, un passage. Et le vent, à force de circuler, il prend de la vitesse, creuse et nous crée ce qu'on appelle dans le jargon un sifflement, une ouverture énorme où le sable n'est plus tenu et ne fait que circuler vers l'arrière. Et donc, malheureusement, l'homme intervient au départ et après c'est la nature qui nous montre qu'elle est plus forte que nous. Donc on essaye, nous, d'éviter que ces passages se créent et par ce biais d'opération, on vient recombler des zones qui ont été malheureusement attaquées par le vent et par l'homme. En quelques coups de vent seulement, les sapins vont être recouverts de sable, une solution économique et très efficace. Nous sommes surpris en fait que ce soit si efficace. On ne pensait pas qu'en une année ou 2 années, les trous, les sifflevents se comblent aussi facilement. C'est une méthode très simple. C'est vrai qu'au début, on s'est dit, quand on a dit qu'on allait essayer de travailler sur ce point-là, on a entendu quand même des gens nous dire est-ce que ça marche vraiment? Et effectivement, on a fait des photos donc en 2016 et en 2019 où on voit vraiment l'intérêt rapide de ce qui a été fait, c'est vraiment très très efficace, quoi. L'an prochain, la commune espère mobiliser plus de bénévoles pour installer plus de sapins et ainsi réensabler la dune plus rapidement.